لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. بسم الله العزيز المعتزي بعلو عزه عزيزا، وكل عزيز بعزة الله يعتزون يا عزيز. تعززت بعزتك، فمن اعتز بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده، ومن اعتز بدون عزتك فهو الذليل. إن الله قوي عزيز، وإنه الكتاب عزيز. وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله نصرا عزيزا، وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. عباد الله، اذكروا نعم الله عليكم واشكروه عليها. عباد الله، اتقوا الله وتعالى، اتقوا الله تعالى. عباد الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à sa crainte. Mes chers frères et sœurs, comment pouvons-nous avoir la crainte d'Allah si nous ne connaissons pas Allah subhanahu wa ta'ala? Si nous ne cherchons pas à connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons parler de Mulku Suleiman. Qui était Mulku Suleiman? Celui que les non-musulmans appellent le roi Salomon. Mulku Suleiman avait la crainte d'Allah. Mulku Suleiman connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Mulku Suleiman était aussi l'enfant de quelqu'un qui avait la crainte d'Allah, qui avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ambe ala tanu. Ambe ala fou. Et ambe ala deli ala ka anlimania sabati. Ala ka ala ya seraya bla en discours kono. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de Mulku Suleiman. Bien kutuba amina Mulku Suleiman.
amna aléapophobie, amna comment fort. On va parler de lui. Qui était Mulku Suleiman? John le coupé Mulku Suleiman. Mulku Suleiman a fait Abedi. Mulku Suleiman, son père s'appelait comment? Son père s'appelait Daoud alayhi salam. Mulku Suleiman avait un père qui s'appelait Daoud. C'est celui que les non-musulmans appellent David. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad rafi'u darajati wa dudu kashif al-gummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas commencer à parler de Mulku Suleiman sans citer les références coraniques, sans parler du Coran. Parce que le Coran, innahu la Qur'anun karim. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Le Coran n'est pas un livre qui a été écrit par les hommes. Les histoires qui sont dans le Coran ne sont pas des histoires qui ont été écrites par les hommes. Il dit, c'est un livre qui est descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la Qur'anun karim. Allah dit le Coran est grand, le Coran est noble. Innahu la Qur'anun karim. Fi kitabin maknun. La yamassu illa al-mutahharun. Ceux qui ne sont pas propres, ceux qui ne sont pas purs, ne peuvent pas toucher au Coran. À cause de sa grandeur, à cause de sa noblesse, à cause de sa sainteté. Allah dit, ce Coran est noble, ce Coran est grand. Innahu la Qur'anun karim. Fi kitabin maknun. La yamassu illa al-mutahharun. Allah dit le Coran est propre. Le Coran c'est une lumière. Lorsque vous rentrez dans le Coran, vous avez la solution à tous vos problèmes. Lorsque vous rentrez dans le Coran, vous avez la guérison de vos maladies. Lorsque vous rentrez dans le Coran, vous avez le soulagement de vos soucis. Tous les problèmes que vous traversez, vous avez toutes ces solutions dans le Coran. Pourquoi? Allah dit, Innahu la Qur'anun karim. Parce que le Coran est grand. Innahu la Qur'anun karim. Le Coran est noble. Innahu la Qur'anun karim. Allah dit, c'est un livre. Fi kitabin maknoun. Allah il parle du Coran. C'est Allah qui a fait descendre le Coran, mais il nous parle du Coran. Il dit le Coran c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop grand. Fi kitabin maknoun. Regardez comment Allah va qualifier le Coran. Il dit La yamassu illa al-mutahharun. Allah dit ils ne peuvent pas s'approcher du Coran que si les gens qui sont propres. Allahu Akbar. Ils doivent s'approcher du Coran que les gens qui sont purs. Ils doivent s'approcher du Coran que les gens qui ont la lumière. La yamassu illa al-mutahharun. Allah, qu'Allah nous donne la lumière du Coran. Qu'Allah nous donne la lumière du Coran. Qu'Allah nous donne la lumière du Coran. Qu'Allah nous donne la baraka du Coran. Qu'Allah nous donne la miséricorde du Coran.
qu'Allah nous donne tous les bienfaits, toutes les grâces du Coran. Allah va nous informer, nous les hommes. Il va nous dire d'où vient le Coran. Le Coran n'est pas un livre qu'on est venu trouver sur la terre par hasard. Non, Allah nous informe dans la suite du verset. Il dit La yamassu illa al-mutahharun. Ceux qui peuvent toucher le Coran sont les gens qui sont propres. Ceux qui peuvent s'approcher du Coran sont les gens qui sont propres. Ceux qui peuvent lire le Coran sont les gens qui sont propres. Ceux qui peuvent garder le Coran sont les gens qui sont propres. Allahu Akbar. Voilà pourquoi nous les musulmans, nous faisons l'ablution. On se purifie à travers l'ablution. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui prend ses ablutions voit ses péchés pardonnés. Regardez la grâce qu'on a. Tout musulman, quand tu prends l'ablution, tu vois tes péchés tomber. C'est ça le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsque tu prends l'eau, tu commences à laver tes mains. Les péchés de tes mains sortent dans l'eau de l'ablution que tu es en train de faire. Lorsque tu prends l'eau, tu mets dans ta bouche. Les péchés que ta bouche a fait, lorsque tu prends l'eau de l'ablution et lorsque tu déverses l'eau, tu commences à verser l'eau, les péchés de ta bouche commencent à tomber. Lorsque tu laves ta face, ton visage, les péchés de ton visage commencent à tomber. Lorsque tu laves tes oreilles, les péchés que tes oreilles ont commis commencent à tomber. Lorsque tu laves ta tête, tes cheveux, les péchés que tu as commis par ta tête, tes cheveux commencent à tomber. Lorsque tu laves tes pieds, les péchés que ton pied ont commis commencent à tomber. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ablution est une lumière. Il va jusqu'à dire, toutes les parties qui ont été ablutionnées, les parties où on a pris l'ablution, qu'Inch'Allah, ne rencontreront pas le feu de l'enfer. Regardez la grâce d'Allah que les musulmans nous avons. Et alors, subhanahu wa ta'ala va nous parler du Coran. Il dit, ce Coran-là, Innahu la Qur'anun Karim. Il dit, c'est un grand Coran. Karim, il est grand, il est noble. Fi kitabin maknoun. Il dit, La yamassu illa al-mutahharun. Sauf ceux qui sont purs, qui sont propres, peuvent toucher le Coran. Il dit, Tanzil min rabbil alamin. C'est un Coran qui est descendu de la part du Seigneur de l'univers. Tanzilun min rabbil alamin. C'est quitté chez le Seigneur de l'univers. Le Seigneur qui a créé les cieux. La dernière fois, on a parlé du soleil. On a dit wa shamsi wa duaha. On a dit, Allah a juré par la création du soleil et par sa clarté. On a parlé de ça. N'est-ce pas? On a dit que Allah a juré que c'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a construit le ciel. C'est lui qui a élevé le ciel. On a dit ça. On a dit que Allah a juré que c'est lui qui fait sortir le jour. On a parlé de ça. On a dit que Allah a juré que c'est lui qui fait tomber la nuit. On a parlé de ça. On a dit aussi que Allah a juré qu'il a créé l'homme. Il a mis quelque chose dans l'homme qu'on appelle l'âme. Il a façonné. Souvent c'est bon. Souvent c'est pas bon. C'est bon lorsque tu es dans la lumière d'Allah. Lorsque tu es propre. Lorsque tu nettoies ça. Mais comment nettoyer? C'est avec le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, il dit, Innahu la Qur'anun Karim, fi kitabin maknoun, la yamassuhu illa al-mutahharun, tanzilu min rabbil alamin. C'est ce Coran-là qui peut nous rendre propres. C'est ce Coran-là qui peut nous purifier. C'est ce Coran-là qui peut nous donner la lumière de la connaissance, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne comprend pas. Si on s'approche au Coran, on va comprendre. Si on se colle au Coran, on sera propre. Parce que quelqu'un qui n'est pas propre ne peut pas s'attacher au Coran. Et alors, subhanahu wa ta'ala dit,
Tanzil min Rabbil Alamin. Et ce Coran-là a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala, min Rabbil Alamin, le Seigneur, le propriétaire de la terre. Quand tu es dans la maison de quelqu'un et qu'à la fin du mois arrive, si tu n'as pas payé sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu es dans sa maison, tu ne payes pas. Tu es dans sa maison, tu ne payes pas. Tu es dans sa maison, tu ne payes pas. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te chasser de sa maison. Il va te chasser de sa maison. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le Coran l'appartient. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a fait descendre le Coran. Il dit Tanzil min Rabbil Alamin. C'est descendu de la part du Seigneur de l'univers, le propriétaire des cieux, le propriétaire de la terre, le propriétaire du soleil, le propriétaire du jour, le propriétaire de la nuit. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Alhamdulillah, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé qu'il nous a donnée. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu iza radit, wa lakal hamdu ba'da rida. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi jalali wajhika wa azima sultanik. Inna Allah yuhibbu an yuhmad. Alhamdulillah ala kulli hal. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la louange est à lui, Allah. Oh Allah, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et toute la louange est à toi, Allah. Lorsque tu sois satisfait, et toute la louange est à Allah, beaucoup de louanges, bonnes et bénies d'une manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, à la grandeur de sa face, son visage et à la grandeur de sa souveraineté. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler de quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est noble, quelqu'un qui est puissant, du nom de Mulku Suleiman. Nous allons parler de l'histoire de Salomon et de la reine de Saba, un pays où la femme était la reine, elle contrôlait ce pays. Chers frères et sœurs, il faut savoir que nous avons parlé du soleil. À travers l'histoire de Mulku Suleiman, on va savoir qu'il y a des gens qui adorent le soleil. Parce qu'au temps de Mulku Suleiman, il faut comprendre que Mulku Suleiman avait un oiseau. Il a un oiseau qui s'appelle Hudhuda. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans l'histoire de Mulku Suleiman. C'est que Mulku Suleiman, il est considéré comme un prophète majeur et en même temps c'est un roi qui est puissant. Voilà pourquoi on dit Mulku, on dit le roi Suleiman. Il était très puissant, mais en même temps qu'il est puissant, il était aussi un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Et il faut aussi comprendre que Mulku Suleiman est un homme qui est doté d'une sagesse immense. Et il était aussi le fils d'un prophète qu'on appelle Daouda alayhi salam. Et son père, Daoud alayhi salam, il était un grand prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un roi des enfants d'Israël. Et en même temps, il faut savoir aussi, au moment où le papa de Mulku Suleiman, celui qu'on appelle Daoud, quand il était là, de la manière que nous, on récite le Coran, de la manière que nous, on parle du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Daoud alayhi salam, le papa de Mulku Suleiman, un livre qu'on appelle Zabur.
Les chrétiens, quand vous partez dans la Bible, vous allez trouver dans la Bible les psaumes de David. C'est de ça qu'on parle. Mais jusqu'à présent, il y a des gens parmi les chrétiens qui n'ont pas compris l'histoire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la bonne compréhension. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les éclairer l'esprit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la lumière des yeux et la lumière de l'intelligence. Chers frères et sœurs, il est important que le musulman doit connaître le Coran. Il est important que le musulman doit connaître l'histoire des hommes de Dieu, que Dieu parle d'eux dans son livre qui est le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Le papa de Mulk Suleiman, qui s'appelle Daoud, celui que les chrétiens appellent David, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné l'art de fabriquer des armures de métal pour se protéger lors des combats. Allah lui a donné l'intelligence. Il pouvait fabriquer tout ce qu'on utilise pour aller faire palab, pour aller faire les guerres. Aujourd'hui, vous voyez les Blancs, ils ont tous les arsenals pour aller attaquer, pour faire les guerres. Cette connaissance-là, ça vient de la connaissance du papa de Mulk Suleiman. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, quand le père de Mulk Suleiman, Daoud alayhi salam, utilisait la sagesse qu'Allah lui a donnée, utilisait la science pour fabriquer les choses pour combattre, il ne le faisait pas pour désobéir à son Seigneur, mais il le faisait pour défendre les causes de son Seigneur. Chers frères et sœurs, il faut savoir que pour parler de Mulk Suleiman, on est obligé de faire référence à son père Daoud alayhi salam, qui est David, pour voir la bénédiction que Allah a donnée à Mulk Suleiman, et pour savoir que tout parent qui rêve d'avoir des bons enfants doit prier Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah lui donne des bons enfants, de la manière que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet enfant qui était puissant, qui était bon, qui était roi, qui était sage à Daoud alayhi salam. Celui-là était Mulk Suleiman. Chers frères et sœurs, il faut savoir que la puissance que Mulk Suleiman a, la grâce qu'il a, mais son père aussi avait aussi de la puissance. Son père Daoud alayhi salam avait aussi de la grâce parce qu'il avait une très belle voix. Il avait une voix mélodieuse que lorsque Daoud alayhi salam récitait les louanges de son Seigneur, les oiseaux quittaient de partout. À cause de sa belle voix, ils venaient s'asseoir autour de Daoud alayhi salam pour glorifier, pour louer le Seigneur, parce que sa voix était captivante. La voix du père de Mulk Suleiman, Daoud alayhi salam, était une voix mélodieuse. Il possédait une magnifique voix pour réciter les louanges de Dieu, ce qui faisait arrêter les montagnes et les oiseaux en écho. Chers frères et sœurs, nous avons parlé des pouvoirs et les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à Daoud. Et ici, nous allons parler des pouvoirs et des dons que Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à Mulk Suleiman. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran, dans les versets coraniques? Allah dit dans Surat An-Naml, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, Malikin Nasi, le maître des hommes, Ilahi Nasi, le Dieu des hommes, il a aussi créé d'autres choses en dehors des hommes que nous tous, nous connaissons, que nous voyons, même dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos marchés, partout où on va, on les voit, même au cimetière. Lorsque quelqu'un meurt, on va l'enterrer, souvent on les voit là-bas, c'est lui qu'on appelle les fourmis. Allah dit, c'est lui les a créés.
Et les fourmis ont une histoire dans la vie de Mulk Suleiman. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vu le geste de la fourmi. Tellement que Allah aime les gens qui font le bien. Tellement que Allah aime les gens qui ne veulent pas que le mal se passe sur la terre. Il y a une fourmi dans l'histoire de Mulk Suleiman qui a fait quelque chose de bien. Quand la fourmi a vu l'armée de Mulk Suleiman en train de venir, la fourmi a appelé les autres fourmis. Vous savez que les fourmis, ils sont ensemble en groupe. Souvent, ils font des lignes. Quand vous les voyez, ils sont beaucoup, ils se suivent. Donc, il y a une fourmi qui était déjà devant, qui a vu venir l'armée de Mulk Suleiman avec ses soldats. Et puis, elle a appelé les autres. Elle dit, rentrez vite. Mulk Suleiman est en train de venir. Pas crainte pour ne pas qu'il soit écrasé. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son nom dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné une sourate spéciale dans le Coran du nom de la fourmi Naml. Chers frères et sœurs, nous allons rentrer dans le Coran, dans les versets coraniques qui nous parlent de Mulk Suleiman, de la fourmi et de l'oiseau qui a fait la découverte d'un peuple qui adorait le soleil, qui pensait que le soleil était une divinité, un dieu, alors que le soleil est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le Coran, dans Sourate 27, pour ceux qui veulent faire des recherches, versets 20 à 40, il est dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنون. Il dit, nous donnons la science à David, celui qu'on appelle Daoud, et à Mulk Suleiman, qui dit alors louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a privilégiés par rapport à bon nombre de ses serviteurs croyants. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Aujourd'hui, combien sont des gens, quand Allah les donne la connaissance, ils oublient que c'est Dieu qui les a donné la connaissance. Beaucoup de gens ont eu la connaissance au point que les gens ont commencé à les aimer. Les gens ont commencé à les respecter. Ils ont oublié que c'est une grâce qui vient de la part d'Allah. Ils ont pensé que cette connaissance vient de eux-mêmes, les forces, les puissances, leur intelligence. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a frappés. Allah les a humiliés. Allah les a mis dans des problèmes. Les gens qui les aimaient ont fini à ne plus les aimer. Les gens qui partaient derrière eux ne vont plus derrière eux. Les gens qui couraient derrière eux ne courent plus après eux. Parce qu'ils ont été ingrats. Ils n'ont pas vu la grâce d'Allah. Chers frères et sœurs, ça n'a pas été le cas de Mulk Suleiman et de son père. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, quand il a mentionné le nom de son père, il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Mulk Suleiman a remercié Allah. Il dit Allah, louange à toi Allah. Allah, je te remercie. Tu m'as fait des grâces parmi beaucoup de croyants.
Il n'est pas le seul croyant. Mais il sait qu'il y a des gens qui sont croyants, que Dieu les aime plus que lui. Mais lui, Dieu lui a fait des grâces. C'est la même chose aussi pour son papa. Chers frères et sœurs, à travers ce verset, lorsque Allah il vous a fait grâce, il faut être reconnaissant. Si tu es riche, il faut dire Allah, Alhamdulillah, c'est grâce à toi que j'ai cette richesse. Il ne faut pas dire aux gens, si ce n'est pas moi, toi tu peux faire quoi? Si je ne suis pas là, vous allez faire comment? Vous allez faire quoi? Quand tu commences à dire une parole comme ça, c'est comme tu as poussé Allah pour l'enlever dans ton affaire. Alors que si Allah enlève son pied dans ton affaire aussi est gâtée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il dit, le verset dit, wa warisa Sulaiman Daouda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqin tayrin wa utina min kulli shay'in inna hadha lahuwa fadlun mubin. Il faut savoir que Suleiman est le digne héritier de son père, Daoud alayhi salam, David. Et Suleiman, le fils de Daoud alayhi salam, alors subhanahu wa ta'ala lui a donné une grâce. Il arrive à écouter le langage des oiseaux. Tellement que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé Mulku Suleiman. Il a fait que Mulku Suleiman, les oiseaux, quand ils chantent, ils parlent, Mulku Suleiman, il comprend, il entend ce qu'ils disent. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance de toutes les choses à Mulku Suleiman. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Inna haza lahuwa fadlun mubin. Mulku Suleiman dit, tout ça, c'est la grâce d'Allah. Et c'est une grande grâce, ce n'est pas une petite grâce que Allah m'a donnée. Mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que cette grâce de Mulku Suleiman est liée à la grâce de son père. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner aussi des enfants qui vont avoir beaucoup de grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avançons. Ata iza tawala wadi namli qalat. Nous arrivons dans l'histoire de la fourmi. La fourmi qui a vu les soldats de Mulku Suleiman en train de venir. Et la fourmi va dire, qalat namlatu ya ayyuhan namli. La fourmi appelle tous les autres fourmis. Elle dit, je vois venir Mulku Suleiman avec son armée et les génies. Alors, elle demande aux autres fourmis de ne pas se faire écraser. Udkhulu masakinakum la yatimannakum Suleymana wa junuduhu wa hum la yash'urun. Elle dit, oh vous les fourmis, rentrez dans vos demeures. Si vous n'entrez pas, Mulku Suleiman et ses armées, sans savoir, sans s'en rendre compte, vous écraseront. Chers frères et sœurs, imaginez, ça c'est une fourmi, hein, ce n'est pas de l'homme. C'est une fourmi. Elle voit le mal venir et puis elle appelle les autres. Elle dit, ah, rentrez rapidement dans vos maisons. Si vous ne rentrez pas, Mulku Suleiman est en train de venir avec ses soldats. Ils sont beaucoup. Ils risquent de vous écraser. Chers frères et sœurs,
Allah subhanahu wa ta'ala a tellement aimé la réaction de cette fourmi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que même la fourmi qui se soucie du bien des autres, qui appelle les gens vers la sécurité, vers la paix, est encore mieux que quelqu'un qui est sur la terre qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fourmi-là est mieux que quelqu'un qui est sur la terre, qui n'empêche pas le mal. Parce que regardez la fourmi là, elle a empêché le mal. Elle a sauvé les autres à ne pas mourir. Elle a protégé les autres pour ne pas que Mulku Suleiman et puis son armée, sans s'en rendre compte, sans savoir, va marcher sur eux. Maintenant, et nous les hommes maintenant. C'est l'homme même qui va aller faire piège. Parce qu'il est jaloux du bonheur que Dieu a donné à l'autre. Il est jaloux de la réussite de l'autre. C'est lui-même qui va faire les pièges. Comment ils vont le tuer, comment ils vont l'assassiner, comment il va avoir des problèmes. Car nous donne la bonne compréhension. Donc, chers frères et sœurs, la fourmi va dire, Qalat namlatun ya ayuan namlu. Elle va appeler les autres fourmis. Elle dit, oh, vous les autres fourmis, idkhulu masakinakum. Rentrez. Rentrez dans vos demeures, rentrez dans vos demeures, rentrez dans vos maisons. Mulku Suleiman, le roi Salomon, et son armée, ses armées, sans savoir, sans se rendre compte, vous écraseront. Et quand Mulku Suleiman a vu ça, il a souri. Lorsque Mulku Suleiman a vu le geste de la fourmi, sans oublier que Mulku Suleiman avait déjà la faveur d'entendre. Même la fourmi, quand la fourmi a parlé là, Mulku Suleiman a entendu. Parce que Allah lui a donné la force d'entendre le chant des oiseaux. Allah lui a donné la force d'entendre les paroles même des fourmis. Allah lui a permis de contrôler les génies. Allah lui a permis de contrôler le vent. Et Mulku Suleiman, quand il a vu, lorsque la fourmi a parlé, en appelant les autres fourmis, en leur disant, rentrez dans vos maisons, rentrez dans vos maisons. Mulku Suleiman est en train de venir avec ses soldats. Vous n'êtes pas que vous soyez écrasés. Quand Mulku Suleiman a vu ça, il a souri. Allahu Akbar. Quand il a entendu ça, il a souri. Et il a dit quoi? Quand Mulku Suleiman a vu la fourmi appeler les autres à rentrer dans leur demeure pour ne pas qu'ils soient écrasés par Mulku Suleiman et ses soldats, alors Mulku Suleiman va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va dire, wa qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardaw wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Mulku Suleiman sourit alors au propos de la fourmi. Ça l'a touché, ça l'a émerveillé. Il s'est dit, donc, même les animaux, même la fourmi, pense aux autres fourmis qui ne soient pas tuées. Il a souri. Et quand il a souri, il s'adressait directement à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit à son Seigneur, il dit, Seigneur, fais que je te rende grâce des faveurs dont tu m'as comblé. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir donné cette faveur d'entendre la parole que la fourmi a dit aux autres fourmis. Entre la fourmi même, c'est même pas que Mulku Suleiman a entendu ce qu'elle a dit aux autres. Allez, fuyez, rentrez dans vos maisons. Mulku Suleiman est en train de venir avec ses soldats. Il peut ne pas savoir. Ces soldats ne peuvent ne pas savoir. Ils vont vous écraser. Donc il a souri. Quand il a souri, ça l'a émerveillé. Et Allah subhanahu wa ta'ala était tellement content de cette fourmi. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette sourate la sourate les fourmis. Donc chers frères et sœurs, qu'Allah nous donne la bonne compréhension.
Donc, Mulk Suleiman va dire maintenant à son Seigneur, il dit, d'abord il sourit. Quand il finit de sourire, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Seigneur, fais que je te rende grâce des faveurs dont tu m'as comblé, moi et mes parents. Vous voyez, il dit moi et mes parents. Donc c'est pour dire, chers frères et sœurs, un enfant, quand tu deviens un patron, tu dois remercier d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois que les gens te respectent, tu dois respecter Allah. Quand tu vois que les gens te remercient, tu dois remercier Allah. Quand tu vois que les gens te soulèvent, tu dois soulever Allah. Parce que le jour où tu es né là, à la même heure de ta naissance, à la même minute de ta naissance, à la même seconde de ta naissance, vous êtes nés en série. C'est-à-dire que les bébés là, quand ils naissent là, les uns dans tous les chus, à partir d'aujourd'hui là, si vous quittez ici, remarquez, le jour où toi tu accompagnes ta femme au CHU ou bien à la maternité, c'est une remarque qui va vous montrer que moi j'ai remarqué beaucoup de fois quand j'accompagne ma femme. Moi j'ai toujours accompagné ma femme à la maternité. Tous mes enfants sont nés devant moi dans mes bras, sauf quand ils sont quittés à la mer pour venir. Les deux que j'ai eu, un garçon et une fille, voilà, on m'a appelé parce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit Dieu. Toujours j'accompagne ma femme. Et puis je soulève le bébé. Je m'assois où les gens vont s'asseoir. Et je suis là, je te demande, je t'implore. Et puis tu acceptes ma prière, je rentre, je prends l'enfant. Je fais ce que je dois faire, je prie pour lui tout. Et tellement que j'ai fait ça, et j'ai dit à Dieu, il dit Dieu, bon maintenant, non, je veux pas m'appeler pour me dire ma femme a couché. Et Dieu aussi a fait ça. Dieu aussi a fait ça. Parce que un mari qui n'accompagne pas sa femme à la maternité